Bonjour, dans cette nouvelle vidéo du TD8 de PrestaShop, nous allons voir dans cette quatrième vidéo comment gérer la livraison et les transporteurs. Nous nous rendons donc dans le back-office de PrestaShop. Avant de gérer à proprement parler les transporteurs, il est quand même pertinent de se poser la question de savoir où l'on souhaite vendre, donc sur quel territoire géographique on va chercher à vendre et transporter sa marchandise. Donc pour ce faire, nous allons dans International et Zone géographique. Ici, je vois que par défaut, il y a l'Europe de valider. Et si je voulais créer une zone, je viens ici dans créer une zone, je donne un nom à la zone. Par exemple, on va imaginer ici, par exemple, les dom-toms et j'enregistre. Et bien évidemment, là encore, je valide la zone pour que elle soit identifiée et activée. On n'a pas besoin d'avoir plus d'informations ici pour nous pour l'examen, mais si je regarde les onglets, je vois que je peux également spécifier les pays et je vois que si je sélectionne la zone donc Europe, dans l'Europe, la France est bien validée, ce qui m'importe pour mon exercice. Donc, j'ai choisi mes zones géographiques, ça va être important pour déterminer les transporteurs qui vont y aller. Donc maintenant, je peux paramétrer mes transporteurs. Pour paramétrer les transporteurs, je vais dans Livraison, Transporteurs. Par défaut, il y a 4 transporteurs. Donc, Class One and Chic, c'est notre magasin. Donc, c'est pas franchement un transporteur, c'est du click and collect. Donc, je vous demande juste de modifier Class One and Chic, retrait en magasin. Donc, on a dit qu'on voulait effectuer le retrait en 2 heures, de spécifier pour que le client ne vienne pas 10 minutes après puis qu'on puisse pas le livrer. La vitesse, donc ici, la vitesse, c'est un classement interne pour la rapidité des transporteurs. Celui qui livrerait en un jour est plus rapide que celui qui livrerait en 10 jours. Et celui qui livre en un jour, il a la note la plus basse, il a 1. Celui qui va le plus vite, il a la note 9. Donc, je peux rajouter ici un logo. Bon, pourquoi pas rajouter le logo de ma boutique, comme ça, il n'y a pas de doute. J'ai terminé. Alors, ici, il y a également URL de suivi. Donc, l'URL de suivi, c'est quand on est en compte avec des transporteurs nationaux ou internationaux. En fait, si par exemple on avait un compte avec Colissimo, on met une URL de Colissimo, le client rentrerait ensuite, après cette URL, le numéro de son compte et il saurait où est son colis. Pour nous, ça s'applique pas puisque on va créer notre transporteur de but en blanc. Donc ici, j'ai terminé puisque j'ai rien d'autre à mettre. Pour les colis, on va le voir pour le transporteur suivant. Donc j'ai bien terminé. Donc maintenant, j'ai 3 autres transporteurs. Donc il y en a un actif et 2 non activés. Aucun des 3 m'intéresse. Je veux partir de 0. Donc je vais les supprimer tous les 3. Donc My Chip Carrier aussi. Voilà, comme ça on repart vraiment de 0. Voilà. Et donc maintenant, je vais créer un transporteur. Donc pour créer mon transporteur, je vais ici en haut à droite sur créer un transporteur et je vais avoir 4 pages ou 4 rubriques à compléter. La première, il faut donner un nom au transporteur. Donc mon premier, il s'appelle Quick Daily. C'est un transporteur qui livraison le lendemain.
lendemain, j'écris des bêtises. Donc J plus 1. Sa vitesse, c'est un transporteur qui est très rapide, donc 9, d'après ce qu'on a dit. Je choisis un logo pour Quick Daily. Voilà. On n'a pas d'URL de suivi, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je vais maintenant dans Destination. Je fais, suivant, et j'aboutis sur l'onglet 2, Destination d'expédition et coûts. Alors, est-ce que je veux ajouter des frais de manutention? Non, moi je veux pas en ajouter. C'est pertinent les frais de manutention quand on expédie euh, du mobilier, par exemple, hein. Il faut que ce soit des gros paquets, des objets qu'on ait besoin de bouger. Donc, par exemple, pour du mobilier. Mais moi, pour des vêtements, il n'y a pas de manutention. Livraison gratuite, non. Hein, je veux une certaine tarification jusqu'à un certain montant de panier d'achat. On verra tout à l'heure que pour tous les transporteurs, arrivé à un certain montant d'achat, on leur mettra à tous la livraison gratuite. Mais ici, pour ce transporteur, la livraison n'est pas gratuite. Je peux sélectionner la facturation en fonction du prix total ou en fonction du poids. Vu mes articles, ça sera en fonction du prix total, hein, parce que je ne connais pas le poids de mes pulls, le volume de mes pulls ou de mes chaussures. Donc pour moi, ce sera en fonction du prix total. Les taxes, bien évidemment, les taxes, la TVA est obligatoire en France et s'applique au même taux que sur ceux du panier principal, donc 20% en France. Ensuite, prendre comment comportement par tranche, prendre la tranche la plus grande. On va voir ici en bas ce qui se passe. Donc, on a vu que on appliquait des frais de transport à notre transporteur, donc avec 3 tranches. On a une première tranche de 0 à 5 euros, hein, et on expédie dans les DOM-TOM et en Europe. On voit ici que tout ce que j'ai fait tout à l'heure dans international, c'est bien inactif. Donc, entre 0 et 100 euros pour ce transporteur. Donc, on indique que c'était 3 euros de plus pour les DOM. Donc, ça nous fait 9 et 6. Et on ajoute ici en bas une nouvelle tranche. Et je fais la même chose, de 100 à 200. Donc, ici, c'est 5. Donc, ici, c'est 8. Je continue pour ma troisième tranche. Donc, de 200 à 300. Et on a ici 4 euros. Bon, c'est normal que ce soit décroissant en fonction des prix d'achat. Bien évidemment, les montants que j'ai indiqués ne correspondent pas du tout à la réalité. C'est juste pour l'exercice. Donc, j'ai complété mes 3 tranches. Donc, ici en bas, je continue sur suivant. Ici, c'était si j'avais à déterminer la taille de mes paquets, hein, ce qui n'est pas le cas. Par contre, je vois quelque chose ici, donc je vous ai pas parlé ni rien demandé sur l'exercice. On peut, ce transporteur, il peut être sélectionné pour un certain type de client. D'accord? Donc si par exemple je ne veux pas que les pros puissent utiliser Quick Daily, je les désactive. Et d'ailleurs, je vais le faire. Et on va laisser comme ça. Je fais suivant. Et j'ai un récapitulatif. Donc, mon transporteur, c'est bien une livraison le lendemain. Il livre pour des tranches de 0 à 300. Hein. Ici, un montant plus haut, on facturera au prix de la tranche la plus forte, sauf si je fais une manipulation ailleurs. Ce transporteur, il délivre les DOM-TOM l'Europe et il n'accepte qu'à 3 groupes de clients, puisque tout à l'heure, j'ai enlevé les pros. Il faut bien vérifier que je suis activé. Et je fais ensuite terminer. Donc mon premier transporteur est créé. Je vais créer les 3 autres. J'ai donc bien créé mes 3 transporteurs et j'ai mon retrait en magasin. Donc la livraison est gratuite en magasin, quel que soit le montant, mais pas pour ces transporteurs. Les 3 sont bien actifs. Maintenant, je vois ici que j'ai un onglet position.
Donc, position, c'est la façon dont ils vont apparaître au client si je choisis d'afficher mes transporteurs par position. Donc, moi, je veux qu'ils soient du moins cher au plus cher. Par exemple, le moins cher, c'est celui qui livre le plus lentement. Donc, je prends ici, je le déplace. Ici, 3-5 jours, c'est encore moins cher. Donc, j'ai fait un positionnement de mes clients tels qu'ils vont apparaître en front office. Par exemple, ici, si Monsieur Leroux il achète des vêtements, il va en prendre 3. Allez, on est fou. Donc ici, il a commandé, il en a pour 277 €. Il est dans la deuxième tranche. Ah il avait déjà un pull dans son panier en plus. Donc normalement, je dois avoir des frais de livraison. Je continue. Il veut livraison à son domicile. Je continue, mode de livraison. Et donc ici, j'ai bien mes 3 transporteurs qui apparaissent, du gratuit en magasin au plus cher, mais qui livre le plus rapidement. Hein, donc je peux changer cet ordre et Monsieur Leroux n'a qu'à choisir. Je vois que j'ai des frais de livraison très faibles parce que je suis proche des 300 € au-delà desquels mon client n'aurait pas à payer. Je reviens donc sur le back-office, ça c'est fait, et je vais maintenant aller dans l'onglet Préférences. Dans cet onglet Préférences, je vois que ici j'ai un montant de frais de manutention, pardon. Donc par défaut, c'était 2 €. Je l'avais déjà mis à 0, donc vous faites bien attention de le mettre à 0. Livraison gratuite, vous n'aviez pas de montant, donc vous mettez bien 300 € comme indiqué dans l'énoncé, et c'est sur le prix que se fait ma gratuité du transport et non pas sur le poids. Mais on a vu tout à l'heure quand on a paramétré les transporteurs que le prix du transport pouvait être livré au poids, ce qui est très fréquent pour des objets assez volumineux. J'oublie pas d'enregistrer. Je fais ici un contrôle sur l'option des transporteurs. Je veux bien que mon transporteur par défaut, ce soit ma boutique. Hein, donc c'est le plus souvent le cas. Je peux trier mes 4 transporteurs par position. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure dans les transporteurs. J'aurais pu laisser par prix si parce que je peux mettre la position, moi j'ai fait la position sur le prix, mais j'aurais pu mettre la position sur un autre choix, une fiabilité du transporteur, etc. Et ensuite, quand j'ai choisi prix ou position, je choisis si je veux qu'il soit classé dans l'ordre croissant et décroissant. Donc attention, si on vous demandait de réorganiser la position des transporteurs, il y a 2 endroits possibles, soit la préférence, soit les transporteurs. Quoi qu'on ait choisi, on pense à enregistrer. On va maintenant vérifier que la livraison est bien gratuite au-delà de 300 €. Donc ici, j'ai passé une commande en tant que Monsieur Leroux. Le montant de ma commande est de 319,33 €. Et donc, je vois bien, quel que soit le mode de transport que j'ai choisi, que ce transport est gratuit. Je peux également vérifier ces frais de transport donc dans les commandes en back-office. Donc il faut que j'en prenne une qui n'est pas encore payée. On va prendre celle de Monsieur Leroux, encore une fois. Ici, donc elle est de 50 €, donc il y aura des frais de transporteur. Je vais voir ici dans transporteur. Et ici, je peux encore, donc au magasin, c'est gratuit. Si je choisis d'homme livre, mettre à jour, il y aura 4,80 € de frais de livraison. Et là encore, si je choisis pour modifier pour faire un dernier essai, si je fais Quick Daily, donc je mets à jour, et là les frais de livraison sont à 7,20 €. Donc voilà,
Cette vidéo sur la livraison et les transporteurs est terminée.